Une inquiétude sur l'avenir des retraites complémentaires. Un rapport attendu aujourd'hui du Conseil d'orientation des retraites qui nous dit que la situation peut s'arranger, mais sous d'innombrables conditions. Notre système de retraite est-il condamné? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois Raymond Soubi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien conseiller social de Nicolas Sarkozy. Vous avez été notamment l'artisan de la réforme des retraites de 2010. Vous êtes aujourd'hui le président du groupe de conseil en stratégie sociale Alixio. Dans le rapport que va publier le COR, le Conseil d'orientation des retraites, tout à l'heure, on va lire que le système de retraite pourrait redevenir bénéficiaire dans la seconde partie des années 2020, à condition que l'économie reparte. Ça s'appelle du tac à croire, non? Est-ce qu'il ne faut pas en finir avec les fables, une fois pour toutes? Oui, moi je crois. Il faut d'abord se souvenir que toutes les prévisions du corps, depuis 15 ans, se sont avérées erronées. Je veux dire, beaucoup trop optimistes par rapport à ce que la réalité a donné. Ce qui explique pourquoi les réformes sont toujours en retard sur la réalité, car toutes les réformes de tous les gouvernements, quelle que soit leur tendance, se sont appuyées sur les prévisions du corps. Et là, dans l'exemple que vous citez, le corps part d'une hypothèse économique très simple, qui est que d'ici 2030, le taux de croissance est autour de 2,2. 2,2%. 2,2%. Pour cette année, c'est 0,4%, dit le gouvernement. Cette année, Voilà. c'est 0,4%. Et surtout, que le taux de chômage tombe à 4,5%. Aujourd'hui, on est à 10 environ. Aujourd'hui, on est à 12. On est près de 12, entre 10 et 12, selon les catégories. Je rappelle que le même corps avait prévu en 2003 que le taux de chômage tomberait aussi à 4,5 en 2010. Mais pourquoi, quand vous êtes au pouvoir, vous vous appuyez sur le corps? Pourquoi, quand vous écrivez des réformes, vous faites ça avec des prévisions de croissance qui sont irréalistes? Je vais vous expliquer. Le corps regroupe les représentants des partenaires sociaux et les représentants du Parlement, Assemblée nationale et Sénat. On propose aux membres du corps 3 scénarios. L'un pessimiste, qui s'avère souvent d'ailleurs le plus réaliste, l'un très optimiste, qui est dans les nuées, et un scénario dit moyen. Et qu'est-ce que fait le corps? Il prend toujours le scénario moyen, qui est toujours plus optimiste que de l'est la réalité. Donc les prévisions que là, le corps est en train de sortir, sont sur des hypothèses économiques très optimistes. J'ajoute que vous, quand vous faites la réforme en 2010, vous le saviez. Il y a déjà eu la réforme Balladur en 93, Fillon en 2003, Hérault en 2013. Voilà. En 2010, je rappelle qu'il s'est passé un phénomène que tout le monde a oublié. Vous allez me sortir la crise? Non. Parce qu'elle existait déjà, elle a commencé en 2008. Non, c'est pas ça que je vais vous sortir. Ce que je vais vous sortir, c'est qu'en 2010, le taux de croissance de l'économie française était de 1,5 et en 2011, il a été de 1,7. Donc on était dans un système en V. La croissance était en train de repartir. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement s'est dit, et si pour une fois, le corps avait raison. Mais non, la croissance depuis 2012, 2013, 2014 s'est effondrée. Mais à chaque fois, les gouvernements disent tiens, et si pour une fois le corps avait raison. J'ajoute que dans les prévisions à moyen terme du corps, celles qui sortent aujourd'hui, cette instance qui est quand même prudente a prévu un autre scénario dans lequel dit le taux de chômage reste à peu près ce qu'il est, même il baisse un peu à 7%, la productivité s'améliore un peu, et là qu'est-ce qui se passe? On est dans une crise grave de déficit en 2030. Enfin, même si ça s'arrange un peu, on aura encore un déficit qui sera au-delà de 11 milliards en 2018. La prévision, c'est qu'on va avoir des déficits considérables si rien ne bouge en matière de réformes supplémentaires entre 2030 et 2050. Est-ce que ça veut dire que la vérité, c'est que notre système doit être complètement remis à plat, qu'il est cuit, qu'il est mort? Oui, je crois que ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons 2 problèmes. Un problème qui est très vieux, qui est le déséquilibre démographique, à savoir que les baby-boomers arrivent à la retraite, devenus papy-boomers arrivent à la retraite. Bon, premier phénomène. Et deuxièmement, très bonne nouvelle, que l'espérance de vie augmente d'1 trimestre par an. Et donc, le rapport cotisant-pensionné se dégrade. Ça, on peut le prévoir très sûrement. C'est marrant comme on le découvre quand on est dans l'opposition. Je vous le dis à vous, mais on pourrait le dire à tout le monde. Non, ça, c'est une très bonne nouvelle. Mais la très mauvaise nouvelle, c'est que les perspectives économiques, le soubassement de la croissance s'effondre depuis quelques années. Et que ça détruit toutes les mesures qui sont prises. Comme si les gouvernements s'évertuaient à prendre de nouvelles mesures, alors que la croissance continue à s'effondrer. Donc, si vous aviez une prévision à me demander, je vous dirais, premièrement, que le vrai sujet, c'est la croissance. Le vrai sujet de la réforme des retraites, ce sont les réformes qui favorisent la croissance. S'il n'y a pas de croissance, il n'y aura pas d'équilibre des régimes de retraite. Et 2, là, c'est le rapport de la Cour des comptes sur les régimes de retraite complémentaires qui est à plus court terme. Donc ça va très mal. Alors, le régime de on parle retraite de faillite pour la retraite complémentaire qui est très cadre, important à pour 2017, les Français qui nous écoutent. Je rappelle que la retraite complémentaire, c'est 30
à 50% parfois pour les cadres du montant de leur retraite. Or, s'agissant des cadres, les réserves de l'Agirc sont épuisées en 2017. Les déficits se creusent année après année. Donc, ce n'est pas des prévisions en 2030, c'est des prévisions pour Ça veut dire qu'il faut réaugmenter l'âge légal de départ à la retraite de 2 ans, comme le dit la Cour des comptes. Qu'il est évident qu'il va falloir augmenter l'âge de départ à la retraite, je dirais avant 2020. Comme je ne suis pas un innocent, je ne crois pas que ce sera avant 2017, pour les raisons qu'on peut imaginer, mais je suis certain que juste après 2017, il faudra une nouvelle réforme. C'est-à-dire que Jean-Marc Ayrault, qui disait le régime sera à l'équilibre en 2020 après sa réforme, il disait n'importe quoi. Non, il disait pas n'importe quoi. Il partait de l'hypothèse que les prévisions du corps étaient justes. Bah oui, mais les prévisions du corps, le corps avait dit qu'il y aurait une croissance de 1,6 entre 2011 et 2020. Comme tous les candidats à la présidentielle, à l'exception de François Bayrou, qui disait qu'il y aura une croissance incroyable, et c'est là-dessus qu'on bâtit notre programme. Voilà. Dernière question, nos auditeurs qui se demandent s'ils auront une retraite demain, qui cotisent, qui croient ou qui ont cru au système de redistribution, vous pouvez les rassurer ce matin, ils auront droit à une retraite dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans? Écoutez, je pense qu'ils auront toujours droit à une retraite par la redistribution, mais je ne sais pas quel sera le montant de leur retraite. Parce que pour établir, il faut augmenter les cotisations, allonger la durée et peut-être baisser le niveau des pensions. Merci Raymond Soubi d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin. Merci et bonne journée à vous.